efficiente et optimale. هذه المحاضرة حول ظاهرة تنامي إحداث الوكالات في القطاع العام بين طموح النجاعة وواقع التفعيل تتطرق لمحاور مهمة فيما يخص تسيير القطاع العام. كما تعلمون أن القطاع العام يتم تفعيله عبر الإدارة اللي هي رهن إشارة الحكومة، ولكن هناك كذلك مؤسسات ومؤسسات عمومية تقوم بتسيير الشأن العام. الهدف هو معرفة ما هو دور كل من الإدارة وهذه المؤسسات لكي لا يكون هناك تضارب، وأن تقوم كل من الوكالات ومن الإدارة بنفس العمل. الهدف اليوم من هذه المحاضرة هو الأخذ بعين الاعتبار موقف عدد من المختصين في الميدان وضرورة تبيان هل هناك فعالية في تسيير الشأن العام، لأنه لابد أن نتطرق لموضوع اللي هو مهم، هو أن هناك من جهة الفعالية، ولكن هناك من جهة المراقبة التي يقوم بها البرلمان، ولا بد من أن نعطي جميع المعلومات للبرلمان لمتابعة ما يقع عبر هذه المؤسسات العمومية. La manifestation d'aujourd'hui, à mon avis, est très importante parce que cette manifestation va nous permettre, au cours de toutes les interventions qui vont se dérouler toute la matinée, nous permettre de décanter un peu la question des agences que l'on utilise dans le secteur public pour certaines opérations. C'est important parce que avant de mettre en place un système d'agence, il est nécessaire de savoir quelle est la pertinence des agences d'abord, quelle est leur qualité, quels sont les aspects positifs des agences, mais également quels sont les aspects négatifs, quels sont les risques que l'on prend en utilisant cette procédure, ce dispositif que sont les agences. Il faut savoir quand même que les agences sont des institutions auxquelles on confère une certaine autonomie de gestion et une responsabilisation. Les agences, il faut aussi savoir, procèdent d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'agence, qui consiste à faire en sorte que le décideur confie à un gestionnaire un certain nombre d'objectifs à réaliser, que ce gestionnaire sera ensuite jugé sur l'accomplissement, la réalisation de ces objectifs par le biais d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de résultats, c'est-à-dire qu'on verra s'il a été performant ou pas. Et tout ça se fait sur la base d'une contractualisation. C'est un système d'entreprise, en fait. Dans les entreprises, c'est comme ça que l'on fonctionne. On contractualise les rapports entre le gestionnaire et le décideur. Et on fixe un certain nombre d'objectifs dans ce contrat. Aujourd'hui, donc, la thématique, c'est en fait l'agencification du secteur public entre l'ambition de performance et les dérives de mise en œuvre. Donc la première problématique, c'est l'absence de définition d'agence. On trouve l'agence donc sous des formes diverses, donc des SA qui ont la forme d'agence, des établissements publics à caractère administratif qui ont la forme agence et des établissements publics à caractère marchand. En fait, aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'il y avait deux lois qui ont été promulguées dernièrement. La première loi, c'est la loi cadre relative à la réforme d'établissements et entreprises publiques. Et puis, la création d'une agence nationale qui va gérer les participations stratégiques de l'État et l'évaluation des établissements et entreprises publiques. En fait, la nouveauté, ces établissements ou ces entités publiques doivent être soumises à la logique de performance. Avant, en fait, de la nomination d'un directeur d'agence ou d'un établissement, il faut qu'il signe un contrat de performance dans lequel il mentionne les objectifs et les moyens mis à sa disposition. Et l'agence nationale qui va gérer en fait les participations de l'État va produire un rapport annuel d'évaluation des performances des différents établissements et entreprises publiques. Mais maintenant, le corpus juridique il est en cours parce que le directeur de l'agence n'a pas été encore nommé. Par la suite, et le périmètre d'intervention a été fixé. Donc, on est à 57 entités, 42 sociétés anonymes, des établissements publics qui ont la forme société anonyme, et 15 en fait qui sont des entreprises publiques qui opèrent dans le secteur marchand. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس
باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.